Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Alors de quoi parlent vos journaux ce matin? Que dit la presse nationale? Eh bien je vous propose de le découvrir immédiatement. À la une de Fraternité Matin, le sommet islamo-arabo-américain où le chef de l'État, Alassane Ouattara, était présent et on apprend la création d'un centre de contrôle pour combattre le financement du terrorisme. L'autre information concerne le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui affirme ne pas vouloir assister à une nouvelle grève au sujet des fonctionnaires. On poursuit avec la une de l'intelligent d'Abidjan qui s'intéresse aux fonctionnaires aussi et revient sur la déclaration du chef de l'État lors de la fête du travail le 1er mai. Et le journal propose aussi le calendrier de tous les dangers, c'est-à-dire 2017 jusqu'à 2020. La une suivante, c'est l'Expression qui titre « Un gendarme meurt enchaîné sur son lit d'hôpital ». Voici le décret qui protège l'État. Le quotidien propose aussi un dossier spécial jeune, comment préparer le ramadan. Alors, l'image n'apparaît pas, mais ça va certainement venir. Allez, à présent, on va découvrir la une de l'Inter qui titre « Après la mutinerie, des journalistes chargent le pouvoir, Soro et les mutins lors d'un débat sur TV5 ». On passe maintenant au quotidien Nord-Sud. Et cette information que je développerai lors de la revue de presse, la perquisition des résidences de Soul to Soul, protocole de Guillaume Soro. Et on apprend que le derby ASEC Africa réconcilie Bouaké. La une de Soir Info va apparaître sur vos écrans. On peut y lire de nouvelles révélations sur les caisses d'armes à Bouaké. Le porte-parole, c'est une autre information, des ex-combattants prévient « Nous n'avons peur de rien ». On passe à la une de Notre Voix qui titre « Après son livre Abobo, la guerre, Leslie Varenne fait des révélations sur la mutinerie ». On apprend qu'à Abobo, les microbes ont attaqué des populations faisant plusieurs blessés. Et on finit avec l'hebdomadaire Hablopolis de cette semaine qui, donc dans le numéro... ce n'est pas le bon numéro qui s'affiche, puisque dans le numéro de cette semaine, il tente de répondre à cette question. Y a-t-il du riz en plastique dans nos assiettes ? C'était donc vos titres. Je vous retrouve pour le développement de plusieurs de ces articles aux alentours de 6h25, juste après la rubrique de Serge Dacoury. À tout à l'heure. C'est africain, DJ c'est africain. Allez, c'est parti pour la revue de presse express. Alors, on commence avec l'éditorial de Venance Conan à lire dans Fraternité Matin. Alors, selon lui, depuis que des soldats ont fait irruption sur la scène pour braquer l'État, certaines personnes se mettent à croire ou espérer que le régime tombe. Et certains des idolâtres d'hier commencent à piétiner leurs fétiches. Le journaliste s'interroge, peut-on nier tout le travail de redressement abattu en 5 ans est reconnu à l'international? Peut-on balayer du revers de la main toutes les réalisations qui ont redonné espoir et vie à un pays qui était exsangue et agonisant il y a seulement 6 ans? Mais, car il y a un mais, Venance Conan affirme que certes, personne n'a apprécié la sortie des soldats, mais cela rappelle combien il est difficile de sortir d'une crise armée. Et oui, si nous avions accepté le jeu démocratique des urnes il y a 6 ans, nous n'aurions pas affaire à ces personnes qui nous prennent en otage. C'est pourquoi il propose de regarder devant et chercher comment régler cette problématique sans qu'il ne nous cause davantage de désagréments. Et surtout, comment bâtir une vraie armée à partir de cette expérience. On poursuit selon Nord-Sud. Des éléments de la maréchaussée ont perquisitionné la résidence de Kamagaté Souliman, dit Soul to Soul, directeur du protocole du président de l'Assemblée nationale, sur mandat du procureur de la République. Ils sont repartis avec un ordinateur trouvé sur place ainsi que d'importants documents. Et selon l'article, les mutins se seraient rendus donc, au cours de leur récent mouvement d'humeur dans l'une des résidences du mis en cause pour s'emparer d'importantes quantités d'armes. On va encore s'intéresser aux conséquences de la mutinerie. Et là, c'est l'Inter qui indique que M. Méambli Évariste était chez M. Sangaré pour lui présenter son groupe parlementaire Agir pour le peuple et sa vision. C'est pendant ces échanges qu'il a exprimé son vœu de rendre visite à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en lui présentant une copie du courrier qu'il a déjà adressé à la CPI. Pour le reste, il a exposé la vision du groupe parlementaire Agir pour le peuple, à savoir la promotion du dialogue et le vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire national, la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo, son épouse Simone et de Charles Blé Goudé. Alors, visiblement touché par l'initiative du groupe parlementaire, Aboudraman Sangaré s'est félicité de cette démarche et de la grande marque de considération et de courtoisie.
Je crois que je vais m'arrêter là pour la revue de presse.